dans la société composite, à un moment, il s'intéresse justement à la pluralité qu'il peut y avoir dans une même famille. À un moment, il parle, voilà, le père capitaliste, la mère traditionnaliste, le fils un peu de gauche, voire même d'extrême gauche. Et aujourd'hui, moi, l'identité marocaine, je la verrais même, c'est-à-dire on peut prendre la société composite telle qu'en parle Paul Pascon et parler de l'identité composite, peut-être qu'il y a chez de nombreux Marocains, où à un moment on peut avoir justement plusieurs identités en soi, plusieurs métissages culturels en soi, des hybridités, des mixités. Moi je pense que l'identité, il y a Elias Sambar dans la figure du Palestinien qui pense l'identité non pas comme quelque chose de figé, de stable, mais comme un flux, l'identité flux qui évolue au fur et à mesure justement, et l'identité flux qui peut être justement composite chez un même individu. Moi je vois plus la société marocaine comme ça. Il y avait un de mes étudiants à un moment qui disait ah ben ouais, écoutez, le Maroc c'est l'équipe de foot, c'est les valeurs, etc. Et c'est aussi M. Zeganyari. Du coup ça m'avait fait plaisir de d'être là-dedans dans cette identité marocaine. Dernière question, Monsieur Jean, si vous permettez. Donc, je profite de l'occasion d'avoir cité un des grands sociologues donc rural surtout du Maroc, Monsieur Jean-Paul Pascon. Eu égard donc de cette étude sociologique de terrain donc faite par ce monsieur-là, ce grand homme donc français qui a quand même qui a donné beaucoup de choses au Maroc. Eu égard de cette analyse et de cette approche sociologique, donc qui a travaillé comme étant donc la structure rurale du Maroc, donc comme étant une structure qui a abrité un mode de vie, qui a abrité une structure sociale, en l'occurrence la tribu. Est-ce qu'on peut parler au Maroc actuel d'une certaine crise identitaire? Un Maroc tiraillé entre l'Orient, c'est-à-dire donc le panarabisme, et le jacobinisme, à savoir la tradition française ou la tradition ou la structure coloniale? Non, moi je ne pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont socialement construites, notamment par la communication, par exemple on parle de la schizophrénie marocaine. Moi je n'y crois pas. Sociologiquement, je ne pense pas que ce soit un bon concept. Ça peut être une très belle chanson, ça peut être un très beau titre de magazine. Sociologiquement, non, je reviens toujours à la question du composite, du métissage, de l'hybridité. Je pense même dans le monde rural, les gens à un moment, c'est-à-dire savent composer à un moment avec les valeurs. C'est-à-dire, moi je suis beaucoup plus attentif de savoir comment des gens se construisent eux-mêmes dans des situations bien particulières, plutôt qu'à un moment parler à leur place et dire qu'ils sont schizophréniques ou qu'il y a une crise. Je pense qu'on l'a construit socialement cette crise, mais je pense que, par exemple, ici, moi j'ai pas vraiment senti de crise identitaire. Ici j'ai senti des échanges, des gens qui sont là. Puis après, chacun, voilà. Après, de toute façon, chacun peut avoir ses doutes, hein, ses errances. Mais je pense que si chacun, à un moment, se confronte aussi à ses contradictions, se confronte aussi à sa mixité, à sa pluralité, à ses métissages internes aussi. Merci, Monsieur Jean Zagarinas. Donc, c'était Monsieur Jean Zagarinas, hommage donc, de la Nuit des philosophes, donc le sociologue français. Merci, monsieur. Merci à vous.